Quelques 7,4 millions d'électeurs nigériens sur 23 millions d'habitants étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président de la République. Après une campagne électorale sans incident, ce scrutin inédit s'est déroulé dans le calme, avec le déploiement massif des forces de l'ordre. Au total, 30 candidats pour un fauteuil. Des prétendants qui n'ignorent pas les défis auxquels devra s'attaquer d'urgence le président élu. En première ligne, la question sécuritaire. Depuis 2015, le Niger, comme d'autres pays du Sahel, fait régulièrement face aux attaques terroristes qui menacent ses frontières. En tant que citoyen au Niger, moi ce que j'attends du prochain président serait de mettre un accent sur la sécurité, de baisser les activités de terroristes pour qu'on s'y sente mieux. Face au chômage et au sous-emploi, des programmes structurels semblent s'imposer au futur gouvernement. La population nigérienne étant jeune, pourquoi ne pas faire du dividende démographique un levier de développement? Il est important d'exploiter au maximum ce potentiel-là. Il est important que nous tournons vers une industrialisation qui favorise la création de l'emploi pour les jeunes. Je pense que si ces deux axes sont respectés, tout le reste en réalité va suivre comme sur des roulettes. On sait que le Niger est constitué à pratiquement 80% de jeunes qui ont moins de 20 ans. Et je pense que ça, c'est une ressource inégalable, c'est une ressource qui n'a pas de prix. Et je pense que dans ce pays-là, il faudrait que le gouvernement et le président et son gouvernement puissent donner un gros coup de pouce, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ces jeunes grandissent et qu'ils sachent faire quelque chose d'eux-mêmes. Si le pays n'est encore que très peu touché par la pandémie de coronavirus, les chantiers, eux, ne manquent pas pour le prochain président. S'ajoutent à cela les questions liées au faible accès aux soins de base ou encore à l'éducation. Autant de défis qui, selon cet analyste politique, s'annoncent déjà très compliqués pour le prochain chef de l'État. Les défis sont là. On ne sait pas comment ça va être réglé, mais ce qui est sûr, c'est des défis où il faut prendre le taureau par les cornes pour pouvoir les relever. Maintenant, est-ce qu'il sera en mesure de le faire de sitôt? Ce n'est pas évident. Dans tous les cas, le vent de la démocratie souffle déjà au Niger à l'occasion de ce scrutin historique. Le président sortant Mahamadou Issoufou ayant renoncé à un troisième mandat, le Niger se prépare à la première transition démocratique de son histoire, d'un civil à un autre.